Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial situation compliquée du mois de septembre 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Alors on va regarder ce que j'ai tiré pour vous sur la guidance générale. J'ai repris les maisons significatives 3, 5 et 7 et l'arcade majeur du mois. On va voir après avec des oracles et des tarots quel message vous avez à entendre en complément. Alors, il y a également une extension d'ailleurs en complément que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Bon, alors votre arcade majeur du mois, c'est l'impératrice qui nous parle avec cette énergie vénusienne, qui nous parle de désir, d'envie, d'amour. On a eu une période avant ce mois de septembre de réflexion sur le rapport qu'on a à l'amour, à la vie sentimentale, aux blessures à l'intérieur de soi, la blessure émotionnelle, la blessure d'abandon peut-être pour certains, la blessure de trahison. Et on a peut-être remis les choses sur l'été, les choses à plat. En tout cas, on voit qu'on a envie de se donner la priorité, soit vous-même, soit quelqu'un dans le couple, dans la triangulaire, dans la situation qui nous interpelle aujourd'hui. Sur le rapport à l'autre, 6 de denier, on voit qu'il y a des échanges, des va et des viens. Alors ça peut venir marquer une idée d'énergie, de réciprocité, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui est dans la réciprocité, dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc énergie très positive, mais je sens aussi du potentiel pour des allers-retours, du flirt, d'une certaine manière, c'est pas de l'inconstance parce qu'il y a un don, mais il y a beaucoup de mouvement, vous voyez. Il y a du mouvement qui peut être très agréable, mais qui manque d'épaisseur, je pense. Pour certains, vous voulez plus. C'est peut-être juste un ami, mais vous voudriez plus, et c'est compliqué d'aller au-delà. Ou bien il y a une histoire de sex friend, juste ça, je te donne, je reçois, et ça me va bien. Mais il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand même dans cette situation. Vous êtes dans une démarche aussi, sentimentalement, qui vous impose beaucoup de vous protéger, vous avez besoin de vous protéger. Certaines limites ont été franchies peut-être, ou la situation est arrivé à saturation d'une certaine manière, ou à son comble, un cap a été franchi, je pense, et vous ne voulez plus d'une certaine situation. Vous avez peut-être besoin d'un renouveau, vous avez peut-être besoin de cette renaissance sur le plan de l'énergie vitale. Sur le rapport à l'autre, on sent que vous êtes dans cette envie et dans cette projection d'échange, de contact, mais un contact un peu plus transcendantal qu'il ne l'est actuellement. Je vois que c'est possible que dans la relation à l'autre, parce que vous allez communiquer, parce qu'on a cette idée avec la tempérance de prendre le temps de faire du lien avec l'autre, de se recentrer sur soi pour pouvoir se tourner vers l'autre, pour aller vers un engagement, ou en tout cas une expression qui permettra en fait de dire ce que l'on attend dans la relation. D'accord ? Et donc il y a ce positionnement qui permet un petit peu d'éclaircir la situation. Est-ce que tu as envie d'être avec moi comme moi j'ai envie d'être avec toi? Qu'est-ce que tu fais pour? Et il y a cette ouverture de l'échange, cette envie d'ambition commune de faire quelque chose ensemble. Avec cette énergie aussi de se recentrer, de trouver son énergie centrale, faire grandir son temple intérieur, donc très connecté à Saturne rétrograde en Poisson. Voilà. C'est une carte aussi qui dit j'attends. Donc j'ai des gens qui patientent, qui attendent que l'autre soit prêt, qu'il ou elle soit prête, qu'il se décide enfin, que ce soit un homme ou une femme, vous mettez le pronom qui correspond à votre situation. Je t'attends, j'attends que tu sois prêt, je suis ok pour attendre. On va voir les archétypes, mais je suis ok en conscience, parce que quand même avec le 9 de bâton, peut-être que vous en avez assez aussi d'attendre. Ça va dépendre de chaque situation. Alors on va regarder les archétypes qui sont là.
Le harceleur. Et le roi. Alors j'ai quand même une énergie... j'ai une énergie qui est assez égocentrée quand même. J'ai quelqu'un qui fait comme il veut. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une énergie masculine, une femme avec une forte énergie masculine. Je fais ce que je veux. Je suis aux commandes. Je suis aux commandes, C'est pour ça aussi que vous apprenez à vous protéger. Est-ce qu'on a d'autres archétypes qui viennent? Alors. C'est intéressant parce qu'en même temps, je pense que vous êtes prêt à donner beaucoup pour cette personne, malgré le fait que, quelque part, elle vous fait du tort, elle vous fait du mal. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enseignant, on a la victime, on a les ragots, on a l'alchimiste et on a l'orphelin. Ouais, blessure d'abandon. Ok, bon. Là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, hein, très Saturne ici, je trouve. Dans la démarche, Mercure-Saturne. Mercure qui est en Vierge, hein, tout le mois. C'est le moment de comprendre des choses. Comment vous vous positionnez peut-être en victime, ou en tout cas dans la situation. Il y a une victimisation, il y a quelqu'un qui souffre. Ça parle. Alors peut-être que vous êtes mis en position de susciter les paroles malveillantes de certaines personnes. C'est possible, mais en même temps, on me parle aussi de quelque chose qui est en train de se transformer. Voyez, il y a une transformation qui est très profonde en vous. Hein. Donc cette expérience que vous êtes en train de vivre, elle vous permet de comprendre d'où vous venez. Vous êtes senti abandonné. Peut-être que vous êtes abandonné. Peut-être que vous avez été abandonné symboliquement ou en réalité. Il y a effectivement du coup une dépendance émotionnelle. Vous êtes en train de dépasser tout ça. Moi je pense que vous êtes en train de dépasser tout ça, d'apprendre. Peut-être que vous avez un guide autour de vous. Hein. Quelqu'un parle mal à l'autre aussi. Hein. On blesse l'autre par ses mots. Et on a quand même besoin d'autre chose. Je pense qu'on est dans une situation ici d'emprise. Et je vois que il y a une protection angélique dans le lien à l'autre, quelque chose est en train de se transcender. D'accord? Donc c'est en train de bouger, je vais prendre un conseil pour aller vers ce mouvement. Indépendance matérielle, indépendance émotionnelle. Ça va être super important de gagner en indépendance. Alors il ne s'agit pas de partir hein, nécessairement, de quitter complètement la relation, de s'échapper complètement de cette situation, c'est à vous de voir, mais déjà de gagner en indépendance matérielle, parce que quelqu'un a beaucoup peut-être d'argent, de matière, de confort à vous donner, de réassurance, de son énergie, de confiance. Et cette personne rayonne autour de vous, mais en même temps, elle souffle le chaud, elle souffle le froid. Vous voyez ce nuage-là? Et ça, vous avez besoin de vous retrouver, puis d'accepter aussi davantage cette solitude hein, qui est si dure, hein, qui est si dure pour vous. Il y a un autre message, peut-être pour d'autres personnes, un autre conseil. Avancer. Alors, avancer pour la famille. Il y a peut-être des enfants hein, dans l'histoire aussi. Vous auriez le sentiment d'abandonner quelqu'un dans l'histoire. Je ne sais pas si vous êtes en couple avec cette personne, avec des enfants peut-être, mais il y a quelque chose il faut avancer. Il faut. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, bien entendu, mais il va être important pour vous d'avancer en tenant compte un peu de tout, avec beaucoup de responsabilités. Hein, très soleil en vierge hein, actuellement, sur ce mois de septembre. Prendre ses responsabilités par rapport à cet enfant.
avancer en tenant compte de toutes les choses. Alors cet enfant, ça peut être aussi un projet que l'on a mené ensemble. Il va falloir régler quelque chose. On est quand même avec des énergies vénusiennes qui nous parlent d'affaires. Avec l'impératrice, on peut être sur les affaires, les ressources, l'argent. On va peut-être pas tout plaquer sur un coup de tête. Il y a quand même aussi un certain pragmatisme à avoir pour avancer, sortir d'une situation complexe et ne pas se rajouter des problèmes en fait à la situation qui est émotionnellement déjà assez compliquée. Bon, ok, allez. On va regarder les messages de l'oracle. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à savoir là? Pour les béliers qui regardent la vidéo, situation sentimentale compliquée. Alors, l'illusion. Compliqué. Ça va. Lucidité, excellent, excellent. Excellent tirage. Bon, alors, voyez, vous avez cru à une certaine forme d'amour, une certaine forme de relation positive. Quelque chose est bancal, on vous impose d'être dans le secret. C'est une relation peut-être qui a sa part de secret, sa part de non-officialité qui vous pèse. Et là, vous allez vers un éclairage total et complet. Voyez, la lumière qui va se faire. Alors, voyez, avec la tempérance qu'on avait tout à l'heure aussi en maison 7, il y a peut-être aussi cette idée de transcendance, de transmutation, de compréhension philosophique dans vos valeurs, de quelque chose qui va se dépasser dans le système de pensée, dans le système de valeurs, parce que la tempérance renvoie à la maison 9, à Jupiter et au signe du Sagittaire par analogie. Donc on est quand même avec voilà, les valeurs et comment je me projette. Est-ce que c'est ok? Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça en tant qu'individu, homme ou femme, dans ma vie de couple? Est-ce que c'est comme ça que je me projette? Non, je veux autre chose. Ou oui, c'est ok. Il y a en tout cas quelque chose qui vient s'éclairer, se conscientiser. Ouais, bon. Ben dis donc, c'est lourd. Là, ça ressort. Vous voyez, la manipulation, c'est très clair. Vous êtes dans une situation d'emprise, de manipulation. Vous avez été dans ça. Aujourd'hui, il ne faut pas en parler. Il y a peut-être un chantage émotionnel. Si tu parles, je te ferai ci, je te ferai là. Alors, j'avais une énergie avec ce roi très lion, mais j'ai pas voulu accabler les lions parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma en fait, il ne s'agit pas de dire les lions sont comme ça, mais j'avais une énergie de beaucoup de fierté, quelqu'un qui a peut-être dans son thème de naissance un pôle très fort sur le signe du lion, sur la maison 5 aussi avec l'ego, un ego surdimensionné. Ça ne veut pas dire que tous les lions ont un ego surdimensionné, c'est pas du tout ça. Il faut voir les personnalités de chacun, l'être de chacun, le thème de naissance également de chacun. Donc, mais là j'avais cette énergie effectivement avec ce roi, quelqu'un qui a beaucoup de puissance et homme ou femme, et qui ne se laisse pas dicter ce qu'il ou elle doit faire, ok? Allez, pour voir ce que vous avez sur l'avenir avec cette personne par rapport à cette situation. L'ex, bah oui, donc tout c'est clair, et cette personne, peut-être elle devient un ex. Elle devient un ex, ou bien l'ex revient. Mais c'est pas la même personne que le roi, cette personne très puissante qui était là autour de vous. Alors on va prendre un conseil. Il y en a 3 qui ont voulu venir. On y va, on regarde. Sortez de vos croyances limitantes. Regardez devant, protégez-vous. Voilà. Donc on revient comme sur des énergies. Manque de confiance en soi. C'était pas trop sorti, mais le 9 de bâton, c'est une énergie que vous aviez dans votre tirage mensuel. Tirage général. Et puis, ouvrez-vous, soyez ambitieux par rapport à ce que vous désirez pour vous. Cette personne, elle ne vous mérite peut-être pas, voyez. C'est pas impossible que j'ai un ex qui revienne, alors je vais voir si on a un conseil. Ouais, donc
Bah, ce roi de bâton, il dit ok, je te laisse revenir, si c'est ça, hein. Je te laisse revenir, mais il va falloir quand même que tu montres patte blanche, on va refaire le point. Et puis c'est moi qui vais un petit peu... Je vais pas être à ta disposition en fait, je vais reprendre un petit peu de mon autorité, d'accord? Je reste... ma propre vie reste sous contrôle, ok? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon, le lien se trouve en barre de description, j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite une excellente période, un excellent mois de septembre sur le plan sentimental, pour cette situation qui est compliquée et à tous les niveaux également. Allez voir votre tirage pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour compléter les messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.